Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La communauté musulmane a célébré dans la nuit d'hier à aujourd'hui la nuit du destin. La célébration officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Cette célébration à la Riviera Golf a été organisée par le COSIM et cette célébration officielle était placée sous le thème « La contribution de l'islam dans la lutte contre l'enrichissement illicite ». Nous allons maintenant écouter le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il était sur place à la grande mosquée de la Riviera Golf. Le président pense effectivement que quand la valeur argent est trop importante dans une société, ça veut dire que les valeurs spirituelles sont faibles. Donc il accorde beaucoup d'importance au renforcement de la spiritualité, au renforcement des grandes valeurs universelles qui portent aujourd'hui la modernité des peuples. Le président associe ses prières aux vôtres et demande au Tout-Puissant d'exaucer les prières faites et qui seront faites par l'ensemble des membres de la communauté musulmane pendant cette nuit importante à travers le pays. Le président sait que cette nuit est importante, c'est une nuit de solidarité, c'est une nuit de piété et de prière. Il souhaite pour la Côte d'Ivoire la paix et pour tous les Ivoiriens le bonheur. Après 3 années de mise en œuvre, le schéma directeur de la réforme des finances publiques a subi l'examen des techniciens qui l'ont exploité. Les 54 cadres des administrations publiques, membres du comité national de suivi de la mise en œuvre de ce schéma directeur, ont souligné les acquis, mais également les faiblesses. À la lumière de ceux-ci, ils ont élaboré un nouveau schéma directeur pour la période 2017-2019 en conformité avec les ambitions de la Côte d'Ivoire d'être parmi les pays aux performances irréprochables en matière de gestion des finances. On y reviendra ce soir à 20 h. Ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à New York, à l'unanimité, une résolution autorisant le déploiement d'une force africaine de 5000 hommes au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Un premier projet de résolution qui prévoyait un déploiement de 10 000 hommes a été rejeté par les États-Unis. Ils ont estimé que le projet manquait de précision. Je rappelle, le G5 Sahel a été créé en 2014 par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad qui ont décidé donc de coordonner leurs efforts afin de lutter efficacement contre le terrorisme, le crime organisé et les trafics d'êtres humains au Sahel. Le bilan est lourd, au moins 100 morts. La tension est encore vive dans la ville de Bria, située au centre-est de la Centrafrique. De violents combats ont éclaté mardi dans cette ville au lendemain de la signature d'un accord censé mettre un terme au conflit ethnique et religieux qui a fait des milliers de morts depuis 2013. L'accord, signé donc à Rome sous le parrainage de la communauté catholique Saint-Égidio, prévoyait notamment la reconnaissance des autorités légitimes issues des élections organisées en 2015-2016. Le pape François avait décidé de soutenir une série de projets d'aide au Soudan du Sud, à défaut donc de pouvoir se rendre lui-même dans le pays en guerre. Au total, donc, le Vatican versera près de 500 000 euros pour 2 hôpitaux, un programme de formation d'instituteurs et un projet d'achat de semences et d'outils pour 2500 familles d'agriculteurs. Par ce geste, le pape veut exprimer sa solidarité et surtout son soutien au Soudan du Sud qui est plongé depuis fin 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. On se retrouve à 20 h à tout à l'heure.